Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Comment augmenter son endurance et ses performances sportives. C'est la deuxième vidéo de cette série. La première, je te la mets ici. Et je te conseille même d'appliquer le conseil de la première. Si tu veux appliquer les conseils de celle-ci, ce sera beaucoup plus simple. Dans ce deuxième volet, oui, volet, carrément. Et c'est parfaitement dans le thème parce qu'on parle de sport. Nous allons pousser ce que nous avons vu dans la précédente vidéo afin d'optimiser nos performances sportives et notre endurance. Pour rappel, la première astuce, c'était de s'habituer à respirer par le nez pendant ses entraînements sportifs. Cela permet de s'habituer à des hauts niveaux de dioxyde de carbone dans le sang, ce qu'on appelle des exercices hypercapniques. Et donc ici, on va pousser ce principe en faisant des apnées pendant l'effort. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de te dire de faire un marathon sans respirer. On va vraiment y aller progressivement. Par exemple, tu peux commencer par faire 2 respirations, 1 seconde d'apnée. 2 respirations, 1 seconde d'apnée. Et puis progressivement, tu augmentes. C'est-à-dire que tu fais 2 respirations, 2 secondes d'apnée ou 3 secondes d'apnée. Ou alors, tu baisses les respirations. Tu fais 1 respiration, 1 seconde d'apnée. Et puis après, 1 respiration, 2 secondes d'apnée. C'est à toi de jouer avec le nombre de respirations et le nombre de secondes en apnée suivant ton niveau actuel. Comme dans la première vidéo, tu vas t'handicaper pour que les jours où tu as vraiment envie de te challenger et de faire une belle performance, si par exemple tu aimes courir, que tu as envie de faire un très beau temps, eh bien le jour où tu as envie de faire ce beau temps, tu vas respirer normalement, tu vas taper au maximum, tu enlèves toutes les contraintes. C'est comme si habituellement tu courais avec des poids aux poignets et aux chevilles et puis que d'un coup tu les enlevais, un petit peu comme Sangoku dans Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent. Donc le principe, ça va être d'adapter ça lorsque tu fais du sport ou une activité physique. Bien sûr, l'intensité ne sera pas la même en fonction de l'intensité de ton effort physique. Si par exemple tu fais de la marche, il va être relativement facile d'augmenter l'intensité, alors que si tu fais un sprint ou que tu fais un hit ou un tabata, il va falloir baisser l'intensité de l'exercice. Donc là, on a surtout parlé de la variable intensité, mais aussi tu peux jouer avec le temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer avec la durée de l'effort. Si par exemple tu pars pour 40 minutes de course, eh bien tu peux faire ça sur 5 minutes. Et si ça te suffit de faire 5 minutes, si tu sens que tu es au bout de tes capacités, tu t'arrêtes. Tu es toujours dans l'écoute de tes ressentis pour ne pas aller trop loin et te faire plus de mal que de bien. Et si c'est 5 minutes au départ, c'est très bien. Et petit à petit, tu augmentes avec 7 minutes, 8 minutes, 10, 15, 20. Et à la fin, tu pourrais même arriver à faire tes 40 minutes en modulant ta respiration avec l'exercice qu'on a vu. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, tu connais, tu mets un petit pouce bleu, ça permet à l'algorithme de faire remonter ce type de vidéo et ce type de contenu pour les personnes qui, comme toi, aimeraient augmenter leur performance sportive. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.